Hello, everybody, and good morning. Let's try that again. Good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Parfait. Voilà. Une belle réponse. Bienvenue à cette conférence sur la nouvelle vision pour l'agriculture et l'alimentation en Europe. Je suis Tasmin Rose et c'est un honneur pour moi aujourd'hui que d'être maîtresse de cérémonie. Et je souhaite la bienvenue à nos participants qui sont connectés à distance depuis, j'imagine, le monde entier. Vous êtes nombreux ici aujourd'hui, mais vous n'êtes pas les seuls à être intéressés par la conversation d'aujourd'hui. En Europe, vous le savez, la diversité linguistique est fondamentale. C'est pourquoi aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'écouter différentes langues de l'Union européenne. N'hésitez pas à chausser vos écouteurs. En avez-vous? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à levez la main, à vous manifester. Je vois quelques personnes ici. On va vous amener des écouteurs. Maintenez la main levée. L'on vous amène un casque très bientôt. Comment se servir de ce casque? Alors, je commence par vous rappeler qu'il existe différents canaux d'interprétation et vous aurez peut-être remarqué que j'essaie de m'exprimer le plus naturellement et lentement possible afin d'aider les interprètes qui sont avec nous ici aujourd'hui et qui vous saluent, pour ceux et celles qui écoutent le français et qui nous accompagneront aujourd'hui. Si vous souhaitez écouter l'interprétation en langue anglaise, le canal est le numéro 1. Si vous souhaitez écouter la cabine française qui vous salue aujourd'hui, c'est le canal numéro 2. Si vous souhaitez écouter l'italien, il s'agit du canal 3. Si vous souhaitez écouter l'interprétation en allemand, il faut sélectionner le canal 4. Si vous souhaitez écouter l'interprétation en polonais, il faudra sélectionner le canal 5. Je vois qu'il manque l'un ou l'autre casque en salle. Ne vous en faites pas, ça arrive. Pour les participants en ligne, toutes les informations vous permettant de sélectionner vos canaux d'interprétation se trouveront sur le chat d'ici quelques instants. Bien. Chers collègues, ou plutôt mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. J'espère que vous pourrez aussi interagir avec nous via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser le mot dièse EU AgriVision. Je rappelle que si vous tournez votre badge, celui qu'on vous a donné à l'entrée, vous trouverez 2 codes QR. L'un de ces 2 codes QR vous permettra d'accéder à Slido. C'est un outil que nous utiliserons tout au long de notre journée pour interagir avec vous. Dès lors que nous aurons des questions à vous poser, vous pourrez y répondre via Slido. L'autre code QR vous permettra d'accéder au site internet de la conférence. Vous y retrouverez l'ordre du jour et plus d'informations sur le déroulement des événements. Vous y retrouverez également la liste des réseaux, des profil sur les réseaux sociaux de la commission. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre autant sur les réseaux traditionnels que sur LinkedIn, par exemple, puisque nous y sommes aussi. Pour vous éviter de devoir prendre des notes, je peux d'ores et déjà vous dire que Julia Hoffman, qui est une facilitatrice visuelle, nous accompagne aujourd'hui. Elle va nous accompagner durant les plénières et les ateliers thématiques. Et durant la journée, vous verrez apparaître à l'écran la représentation visuelle de nos échanges et les images qui, à son sens, capturent vraiment l'essence de nos conversations. Et tout cela, toutes ces représentations visuelles seront reprises sur le site internet après la conférence. Cela vous permettra de vous rappeler de la teneur de nos conversations. Évidemment, les sessions plénières sont également enregistrées et vous serez en mesure d'y accéder, de les télécharger après la fin de la journée. Notre programme est très ambitieux et je vais devoir donc vous demander de nous aider à tenir les délais. Je m'adresse tout particulièrement aux orateurs au premier rang, mais aussi aux participants. Si vous devez, ou dès lors qu'il y a une pause café, la pause déjeuner, ou que vous devez vous rendre en atelier thématique, essayez d'être rapide. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez aujourd'hui l'occasion de faire du réseautage, d'échanger, de discuter, que vous passerez une excellente journée en tant que maîtresse de cérémonie. Je peux vous dire que la magie ne se passe pas seulement sur scène. La magie, c'est ce que les participants nous permettent de construire et nous permettent de montrer. Voilà pourquoi je vous demande, chers participants, d'être proactifs. Alors, je crois que nous sommes environ
1000 ici aujourd'hui. Et je commencerai par une question très simple. Qui êtes-vous? Et voilà qui me permet de lancer le premier sondage Slido. Vous pouvez sélectionner via ce sondage vous pouvez sélectionner l'une des catégories pour dire à quelle catégorie vous appartenez. Tournez votre badge, scannez le code QR qui vous emmènera sur Slido et répondez à notre sondage. Si vous êtes en ligne, vous avez toutes les informations dans le chat. Voilà le sondage qui s'affiche à l'écran. Êtes-vous un décideur politique? Est-ce que vous appartenez à l'industrie agroalimentaire? Est-ce que vous êtes du monde universitaire? Êtes-vous représentant d'une ONG? Représentez-vous les agriculteurs? Nous souhaitons simplement avoir une idée un peu plus précise de ce qui nous rassemble aujourd'hui et de qui nous sommes. J'ai l'impression que la première catégorie représentée aujourd'hui, ce sont les décideurs politiques. Évidemment, c'est logique, nous sommes à Bruxelles et vous savez que la politique agricole est l'une des plus fondamentales de l'Union européenne. Je vois aussi que l'on a des représentants de l'industrie de l'agro-industrie, des ONG. Là, il y a moins d'agriculteurs, mais enfin c'est aussi tout à fait logique et nous en recevrons quelques-uns sur le podium. Nous avons déjà presque 400 réponses. Et comme je le disais, vous êtes nombreux à faire partie de la sphère politique. Et c'est une information utile à avoir, puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle vision politique de la Commission. Vous venez de différents pays, ça nous le savons. N'hésitez pas à écrire dans le chat les pays dont vous venez, afin que nous sachions exactement quelle est la répartition linguistique de notre public aujourd'hui. Dites-nous d'où vous venez, où vous vivez, afin d'avoir une idée un peu plus claire de la répartition géographique. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de la vision pour l'agriculture qui a été récemment publiée. C'est un message que la Commission veut faire passer au plus haut niveau. Et pour commencer, c'est la présidente de la Commission européenne qui a un message enregistré à nous faire passer, Madame von der Leyen. Allons-y. Monsieur le commissaire Hansen, cher Christophe, monsieur le ministre Sirkeski, chers participants, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence Vision pour l'agriculture et l'alimentation. La journée d'aujourd'hui est fondamentale pour l'avenir de l'agriculture européenne. Vous avez aujourd'hui l'occasion de modeler l'avenir de la politique agricole européenne afin que celle-ci reflète véritablement vos priorités. Les agriculteurs sont les gardiens de nos terres et de nos paysages. Comme Bertie Forbes, une journaliste écossaise, l'a dit, seuls les agriculteurs plantent de véritables semences le printemps et en sème véritablement les fruits à l'automne. Grâce à vous, l'Europe peut se nourrir grâce aux agriculteurs, même aujourd'hui, alors que nous traversons une période délicate et instable. Nous sommes aujourd'hui exportateurs nets de denrées alimentaires. Les Européens que nous sommes savent que nous pouvons faire confiance à nos agriculteurs. Les citoyens européens, chers agriculteurs, le savent. 92% des citoyens européens nous disent que l'agriculteur est un secteur fondamental pour notre avenir. Et ces citoyens savent qu'une politique agricole commune est une vraie valeur ajoutée au niveau européen. Il y a presque 60 ans, l'Union européenne s'est engagée à améliorer les conditions de vie de ses agriculteurs. L'avenir de la PAC doit être plus simple, doit être plus ciblé. La PAC doit continuer de soutenir une politique ambitieuse avec une approche pragmatique et ciblée pour relever les défis d'aujourd'hui et de l'avenir. Je sais qu'aujourd'hui, les difficultés auxquelles vous faites face sont monumentales. Voilà pourquoi l'année dernière, j'ai mis en place un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture. Vous nous avez dit, chers agriculteurs, que vous aviez de nombreux défis à relever et vous nous avez donné des solutions. Les 100 premiers jours de la nouvelle commission ont été l'occasion du lancement d'une nouvelle vision pour l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et nous voulons agir. Comment? D'abord, vous nous avez demandé de nous débarrasser de la bureaucratie. Et nous agissons, nous essayons de simplifier les choses. Plus de flexibilité, plus d'exemptions pour les petits agriculteurs. Un nouveau paquet de réglementation omnibus qui doit apporter une vague, une déferlante de simplification.
très rapidement, moins d'inspections, moins de papiers à remplir et une confiance regagnée, afin que vous, agriculteurs, puissiez vous concentrer sur vos familles et sur vos exploitations. Ensuite, les agriculteurs ne veulent pas euh, devoir vendre sous le prix de production. Ils ont le droit d'avoir un revenu équitable. Les prix sur toute la chaîne d'approvisionnement sont fixés de façon qui semble parfois très mystérieuse, voilà, qui rend la vie difficile pour les agriculteurs car ils ne peuvent pas s'assurer d'obtenir un revenu équitable pour leur travail, ce qui signifie que d'autres engrangent tous les bénéfices au détriment de ces agriculteurs. Voilà pourquoi nous travaillons sur la transparence des prix et la réglementation y afférent, parce que nos agriculteurs doivent pouvoir récolter les fruits de leur travail à un prix juste. Troisièmement, nous devons continuer de mieux soutenir les petits exploitants et les nouvelles générations d'agriculteurs. Seuls 12% des exploitants européens ont moins de 40 ans. Trop de jeunes aujourd'hui quittent leur communauté, quittent leur terre, quittent le secteur agricole, et nous devons ainsi protéger les petits agriculteurs, leur rendre la vie plus simple lorsqu'il s'agit d'accéder notamment au marché des capitaux afin qu'ils puissent suivre leurs rêves et les réaliser. Mesdames et messieurs, notre vision pour l'agriculture et l'alimentation devient réalité. C'est l'occasion aujourd'hui que vous avez de nous aider à modeler l'avenir de la politique agricole commune, que vous représenteriez les communautés rurales, les agriculteurs, des consommateurs ou tout autre secteur d'ailleurs. Mon message à vous tous, à vous toutes est clair. Nous vous écoutons, nous vous entendons, nous répondons. Nous voulons que l'avenir de l'agriculture soit le fruit de votre réflexion. D'avance, merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de conférence. So there you have Voilà le message de la présidente de la Commission européenne, un message très clair quant à ce que la nouvelle vision doit être. Avant de passer la parole à monsieur le commissaire, je voulais vous poser une question. Quelle est votre impression de ce que représente cette nouvelle vision? Voilà un autre sondage Slido qui vous permettra de nous répondre. Rendez-vous sur Slido. La question est la suivante. Quand vous avez lu le document, j'imagine que vous l'avez fait puisqu'il a été publié il y a 2 mois, qu'en avez-vous pensé? Estimez-vous que celui-ci est pertinent? Est-ce que vous avez eu l'impression de le comprendre? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les priorités de la présidence? Est-ce que cela reflète vos attentes? Rire en salle. Écoutez, je pensais que c'est moi qui vous faisais rire, mais je vois que c'est le nuage de mots qui pose problème. Le message est clair. Il faudrait un message plus clair et plus concret. Et j'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous savez, parce que la présidente l'a dit, que l'on vous écoute. Can I keep my Slido word cloud up for a second? Thank you. Ce nuage de mots, que représente-t-il alors? Ambitieux, prometteur, simplification, effectivement, intéressant. Réalité, c'est un autre mot qui revient. Est-ce que l'on essaie de trop faire? Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est viable? La foresterie, la sylviculture, les arbres, le financement. Vous voyez, c'est un nuage de mots particulièrement intéressant parce que ça montre bien à quel point vos sentiments sont différents. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est nous poser la question de la concrétisation de ce document, qui doit être un document vivant, une vision que l'on partage avec les citoyens, avec les décideurs politiques et avec toutes les parties prenantes. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, mais ce que je vois clairement, ce sont des questions quant à la concrétisation de ce message. Voilà, monsieur le commissaire, qui vous donne beaucoup de matière à réflexion. Et je vous laisse tout de suite la parole pour votre discours d'introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour, messieurs
Mesdames et messieurs les invités, après Madame von der Leyen, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Je suis ravie de vous voir si nombreux dans cette salle, pourtant grande. Vous êtes nombreux à être intéressés par le secteur agroalimentaire et son avenir aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, nous vous écoutons, je vous écoute pour savoir à quoi doit ressembler l'avenir de notre secteur agroalimentaire. Nous avons promis dans la vision pour l'agriculture une approche différente, une approche ancré dans la réalité. Le dialogue en est le maître mot. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire entendre notre voix pour parler de l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation européenne. J'espère que durant cette conférence, vous et moi pourrons arriver à un consensus sur la marche à suivre. Depuis que j'ai présenté la vision au mois de février, j'ai eu l'occasion de me rendre dans de nombreuses exploitations sur tout le territoire européen. Je me suis rendu dans 14 États membres en moins de 4 mois. C'était ambitieux, mais c'est intéressant de savoir sur le terrain ce que pense le secteur de ce que nous avons présenté. En un mot commençant, c'était intéressant. Vous avez été nombreux à parler d'une vision trop vague. Oui, mais il s'agit d'un plan d'action auquel il faudra donner corps. Et il faudra bien sûr créer de nouvelles règles. Voilà pourquoi vous devez faire entendre votre voix. Je me dois aussi de dire que cette vision a été bien reçue jusqu'ici dans les États membres dans lesquels je me suis rendue. Lorsque j'ai discuté avec les différentes parties prenantes, je m'en suis rendu compte. Nous avons commencé à concrétiser un certain nombre des initiatives présentées, mais évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Le titre de cette première session plénière est très clair, de la vision à l'action. Nous voulons avancer et nous voulons concrétiser notre vision afin que les agriculteurs et le secteur agroalimentaire européen en ressentent les bénéfices, puisque c'est là notre objectif. Nous avons 5 ans de travail devant nous. Et permettez-moi, si vous le voulez bien, de mentionner maintenant quelques-uns des projets prévus pour cette année. Évidemment, nombre d'autres projets d'importance interviendront également en 2026 ou en 2027. La révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, notamment, ou la stratégie protéines végétales. J'ai entendu une fois que les agriculteurs doivent être optimistes de nature s'ils veulent pouvoir se maintenir dans le secteur. Et je crois que plus que l'optimisme, c'est le pragmatisme qui doit être le maître mot. Voilà qui m'amène à mon deuxième élément d'action, la simplification. C'est une priorité de mon mandat. La présidente l'a annoncé également. Nous travaillons à la présentation d'un premier paquet de simplification qui devrait, je crois, être présenté dès la semaine prochaine. Paquet de simplification qui se concentrera sur la politique agricole commune. Et vous avez vu dans la vision que d'ici la fin de l'année, un deuxième paquet de simplification sera présenté qui touchera à d'autres domaines politiques allant plus loin que la PAC. Nous voulons que les agriculteurs sentent la différence sur le terrain, moins de bureaucratie afin que leur quotidien soit plus simple. Et c'est une tâche qu'entreprennent tous les fonctionnaires de l'Union européenne, mais aussi au niveau ministériel, au niveau national, la simplification peut intervenir à tous les niveaux et pas seulement au niveau européen. Je voudrais aussi m'attaquer à la simplification sur les exploitations des exigences afin que les pratiques agricoles soient mieux reconnues. L'agriculture en bio, nous voulons rationaliser le soutien aux petits exploitants en mieux utilisant les paiements simplifiés. Nous voulons renforcer la compétitivité en améliorant l'accès aux instruments financiers disponibles. Nous voulons aider aussi les agriculteurs à numériser leur travail. Durant les nombreuses visites que j'ai organisées, les agriculteurs m'ont souvent dit que leur problème principal n'est pas tant la PAC, mais l'incidence d'autres domaines politiques comme ceux que je viens d'évoquer. Il sera donc fondamental de s'y intéresser également et d'avoir votre contribution. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui rend les réglementations compliquées? S'il y a des choses à notifier une fois, deux ou trois fois, alors il faut le savoir.
vous serez notre boussole. Une dernière chose sur la simplification, rappelons-nous que la responsabilité ici est partagée entre la Commission et les États membres. Nous devons travailler ensemble. Ce sera absolument fondamental. Mesdames et messieurs, le renouvellement générationnel est aussi une question qui me tient particulièrement à cœur et c'est une question qui revient souvent durant mes visites. Hier, j'ai discuté avec de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole et dans les zones rurales ici à Bruxelles, dans le cadre de mon deuxième dialogue jeunesse. Ces 10 dernières années, l'Union européenne a perdu plus de 3 millions d'exploitations. 9 millions d'exploitations restent encore sur notre territoire. Il est de notre responsabilité, de notre devoir à tous et à toutes de maintenir les conditions favorables pour ces 9 millions d'exploitations afin qu'elles soient florissantes. Si nous ne faisons rien pour assurer la viabilité de ce secteur, nous continuerons de perdre les exploitations. Cela menacera partant l'autonomie stratégique européenne, la production alimentaire, comme l'a dit la présidente, qui est fondamentale. Nous sommes encore exportateurs nets, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Après l'été, nous présenterons une stratégie pour affronter les obstacles qui persistent aujourd'hui et qui rendent le métier compliqué et peu attractif pour les jeunes. L'Union européenne améliorera son assistance auprès des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, mais il nous faut bien évidemment un certain nombre de conditions fondamentales. D'abord, l'accès aux connaissances, puis l'accès au crédit, l'accès à la terre, l'accès aux services en zone rurale, et c'est absolument fondamental. Les zones rurales sont absolument fondamentales. J'ai rencontré des jeunes agriculteurs de Cégin, notamment une agricultrice de Finlande dans le secteur laitier qui me disait je dois faire des choix au quotidien parce que je n'ai pas assez d'argent pour mon métier ou mes enfants. Et c'est quelque chose auxquels nous devons nous attaquer. Les connaissances. Nous voulons encourager les agriculteurs à développer des modèles commerciaux innovants, intelligents, afin que leurs exploitations soient véritablement rentables. Accès au crédit. Il faut lutter contre les taux, les coûts d'emprunt et la perception qui existe encore, qui empêche les agriculteurs d'investir. Voilà. Et pour ce faire, nous avons besoin bien sûr de l'aide du secteur bancaire. Voilà pourquoi nous travaillons en étroite coopération avec la Banque européenne d'investissement. Et j'en profite ici pour remercier cette dernière, et notamment sa vice-présidente, Madame Guillotti, qui est ici aujourd'hui avec nous. Merci, Madame, de nous aider. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Vous avez présenté un paquet de 3 milliards à destination des jeunes agriculteurs, des prêts pour leur permettre de se lancer, et c'est fondamental. Accès au sol, c'est fondamental pour se lancer, puisque sans terre, il n'est pas possible de produire. La terre n'est pas seulement chère, mais est aujourd'hui peu disponible. Nous voulons faciliter les achats de terrain ainsi que le leasing, et nous voulons renforcer des règles de transparence. Les règles existent. Nous voulons aujourd'hui lancer un projet pilote d'observatoire des sols européens. Les services ensuite, et enfin en zone rurale, nous voulons que ces zones rurales soient de nouveau attractives, que les conditions de vie y soient bonnes, que les services sociaux y soient présents, que la vie culturelle y soit florissante, que les infrastructures y soient robustes, et je pense notamment au débit. J'en profite ici pour revenir sur le potentiel de la bioéconomie. C'est un secteur qui doit nous permettre de créer près de 40 000 emplois qualifiés à l'horizon 2035 dans les zones rurales et les zones côtières. J'ai eu de mon côté l'occasion de me rendre en Finlande, qui est en première ligne dans ce domaine, et je crois que l'on a beaucoup à apprendre. Sur tous ces points, il y a également la simplification. Nous avons besoin que les autorités nationales jouent leur rôle également pour nous aider à obtenir ces synergies. Autre point qui a été polarisé, c'est l'élevage. Et nous y reviendrons plus tard lors de notre conférence. Nous sommes en train de lancer également des travaux dans ce domaine, et vos contributions sont
précieuses. Il s'agit donc ici d'une première proposition avec les parties prenantes pour essayer de construire un avenir à notre secteur de l'élevage. Il a besoin donc évidemment d'une vision à long terme qui respecte la diversité et la durabilité. C'est un secteur où l'innovation peut également apporter des bénéfices concrets. Alors nous avons besoin d'un secteur qui soit plus concurrentiel, plus résilient, plus durable, qui tienne compte des situations différentes et des territoires. Dans certains domaines, l'élevage est la meilleure chose que l'on peut faire, parce qu'on peut avoir, par exemple, des paysages montagneux. Je reviens sur mon exemple de la Finlande, mais aussi en Lituanie. On a pu voir à quel point l'élevage est important pour les agriculteurs et pour préserver la viabilité des zones rurales. Alors, il y a les saisons et l'élevage apportent également une certaine viabilité. Mais nous avons également des dangers pour l'élevage ces dernières années. Nous savons que nous avons une réduction de 7,8% de moyenne dans l'Union européenne. Pour certains États membres, c'est même plus. Donc c'est un travail ardu, difficile. Vous le savez, nous le savons, et nous devons essayer de contrecarrer cette tendance. Et puis, bien sûr, il y a une série d'opportunités et de risques. On ne peut pas parler de l'avenir de l'agriculture sans revenir sur la question de la résilience. Il est important par conséquent d'améliorer la gestion des crises, notre adaptation au changement climatique. Les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique. Après une catastrophe naturelle, les agriculteurs doivent pouvoir restaurer leur capacité de production le plus rapidement possible. C'était le cas, par exemple, à Valence après l'orage. Nous devons donc revenir sur ces questions de résilience. Je dois aussi mentionner la stratégie de résilience de l'eau. Le commissaire Oswald est chef de file dans ce dossier. Va se pencher sur la pénurie d'eau, sur la pollution. La stratégie devra être présentée par la Commission le mois prochain. Bien sûr, il faut également revenir sur la future PAC et sur le CFP. Je crois que nombre d'entre vous en salle m'ont déjà approché pour parler de ces questions. Nous allons vous présenter nos propositions cet été avec des propositions qui seront présentées sur la future PAC. La PAC reste l'outil essentiel qui doit soutenir la compétitivité, la résilience et la durabilité du secteur agricole. Il faut une PAC plus simple qui réduit la bureaucratie excessive pour les agriculteurs. Et il faut une PAC plus ciblée qui passe des conditions aux incitants, qui donne également aux États membres plus de responsabilités pour atteindre nos objectifs communs. Et puis, puisque les revenus agricoles sont encore plus bas que dans d'autres secteurs de l'économie, eh bien, nous devons poursuivre notre soutien aux revenus, notre soutien direct. Mais à nouveau, il faut que ce soutien soit mieux ciblé. Et ici, je voudrais vous dire que, s'agissant du CFP, le prochain budget de l'Union européenne va déterminer en grande partie notre politique agricole. On ne peut plus abandonner l'agriculture. Nous avons besoin d'un budget dédié à l'agriculture. En guise de conclusion, pour l'agriculture, pour nos politiques, essayons de ne pas changer ce qui fonctionne. Je veux une évolution pour notre politique agricole commune, pas une révolution. Je suis ici pour vous écouter pendant cette journée
de travail. Nous avons devant nous Grateful to all those listening. des défis à relever. Je suis ravi que vous ayez fait le déplacement à Bruxelles pour nous pencher ensemble sur ce projet commun qu'est l'agriculture européenne. Nous avons besoin de vos contributions. Merci de votre présence aujourd'hui. Thank you very much, Commissioner. I think you've started to add some of the details. Merci, Monsieur le Commissaire. Je crois que vous avez déjà évoqué certains des points essentiels, faire de cette vision une réalité. Alors, je voudrais à présent vous présenter les membres du panel. Alors, il y a tout d'abord Monsieur le ministre Czesław Siekierski, On the panel, dans le cadre de la présidence polonaise de l'Union européenne. Merci de bien vouloir nous rejoindre ici, also Mr. tribune. Vice Nous avons Monsieur Sargiacomo, qui Peter Schmidt, the president of the NAT section from the European Economic and vice-président de la Commission de l'agriculture du Parlement européen, également M. Peter Schmidt, président de la section NAT du CESE, M. Piotr Kalbecki, qui est président de la commission NAT du Comité des régions. Bienvenue, monsieur. Giansanti, the Et M. Massimiliano Giansanti, le président du COPA. Bienvenue, venez nous rejoindre. please make sure you have your headsets. Alors j'espère que vous avez vos écouteurs puisque nos orateurs vont parler différentes langues. So welcome, colleagues, and you have a. Bienvenue, vous avez un micro, We're going to ask you some difficult questions. chacun. Je vais vous poser des questions difficiles, je m'excuse par avance et je vous demanderai de bien falloir y répondre en 3 minutes. Alors, monsieur le ministre Siekierski, je commence par vous. Vous présidez les conseils des ministres de l'agriculture de l'Union européenne. Cette vision pour l'agriculture permet d'entamer des discussions sur la politique agricole commune après 2027. Dites-nous, quelles sont vos In the principales support in the CAP. recommandations à la suite des discussions au Conseil sur ce ciblage du soutien lors de la PAC Radzi. future. Zanim zacznę odpowiadać na postawione pytania, Alors, je vais commencer en répondant à cette question. zrobił za jego pracę, À juste titre, vous soulignez l'importance de ces éléments. Alors, je voudrais commencer par remercier le commissaire Hansen pour son travail, sa vision. C'est une vision qui nous a été présentée en février. C'est un jalon essentiel qui va nous permettre très certainement de poursuivre nos délibérations. Et comme le commissaire l'a dit, il s'agit d'une évolution et non d'une révolution. a Nous allons donc suivre ces indications. Alors moi, je préside le Conseil agriculture de l'Union européenne et je crois que bo certains résultats sont déjà visibles et j'en suis ravi. i C'est une vision très bien façonnée. Alors on a beaucoup discuté de cette vision. Il nous fallait également une vision stratégique, c'est le cas. pracę i kierunek, w którym idą On voit que de nombreux points doivent encore être améliorés, des changements importants doivent avoir lieu dans cette politique agricole commune. Il faut donc parvenir à faire évoluer cette PAC. La PAC doit permettre la stabilité, la prévisibilité, notamment en ces temps que nous connaissons qui sont incertains. posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i w lutym na początku, już tuż zaraz po Nous avons déjà examiné cette vision lors de 2 réunions du Conseil agriculture. Nous avons donc pu nous y pencher zaprezentowanym en janvier
en mars et probablement nous y reviendrons également en mai. Les propositions qui sont sur la table sont importantes. Il nous faut une politique agricole forte, stable, qui rassure les agriculteurs. Którzy mówili o Il nous faudra très certainement insister sur ces aspects. była polityką związaną z oczekiwaniami Au Conseil agriculture, nous avons insisté sur le fait que la politique agricole commune doit répondre aux attentes des agriculteurs. Nous avons besoin donc d'une politique qui garantisse la prévisibilité, la sécurité et des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Il faut des mesures adéquates pour le secteur agricole. pokoleń. On ne peut pas se permettre de poursuivre cette tendance à l'abandon des terres. Il faut un renouvellement générationnel également. W wieloletnich ramach finansowych jednoznacznie potwierdził potrzebę Nous allons également évoquer le cadre financier pluriannuel à venir et il nous faudra un budget approprié pour les différents piliers de l'agriculture. parlamentu, też On a parlé ou évoqué plutôt un fonds unique. Le Parlement l'a proposé. które są przed rolnikami. Cela permettrait de mieux cibler l'agriculture. Il faut aussi revenir sur les grands défis auxquels seront confrontés les agriculteurs dans les prochaines années en Europe. Et il va falloir très certainement Rolnictwo pozytywnie les aider dans leurs activités. Il s'agit là d'un secteur économique important pour l'UE. Nous devons, par exemple, aider les agriculteurs dans leurs activités, aussi au regard du changement climatique. Donc, le climat, la terre, tout cela, ce sont des éléments incontournables de l'agriculture. Donc, il vous faudra y consacrer les montants appropriés. Et puis, nous avons également testem parlé avec les agriculteurs. Vous avez vu les manifestations qui ont eu lieu ces dernières années. À l'avenir, nous devons poursuivre ce dialogue. On ne peut se permettre de prendre des décisions sans écouter les acteurs de terrain. Ce 15 sont les agriculteurs qui connaissent le terrain, qui savent de quoi ils parlent. Et je me félicite de la prochaine visite du commissaire en Pologne. Il va parcourir une série de zones rurales. Vous le savez, les zones rurales sont essentielles pour les agriculteurs. Il faut également soutenir ces zones rurales. udziale Comment va-t-on faire pour également faire intervenir la politique de cohésion? La politique de cohésion est également essentielle pour les zones rurales. temat też Il y a un paquet de simplification qui va être présenté sous peu. Cela nous fait grand plaisir parce que je crois que le secteur agricole a besoin de mesures plus compréhensibles, plus directes, plus simples. C'est essentiel pour eux. wspólne organizacje S'agissant à présent dają du wzmocnienie dla rolników w tym momencie. règlement concernant cette nouvelle vision commune pour les marchés, eh bien, en décembre, il va falloir également aider les groupes les plus vulnérables. Nous avons besoin donc de simplifier la donne, Jednocześnie na koniec car sans élevage, il n'y aura pas non plus de secteur agricole. Donc là aussi, il faudra simplifier les procédures, il faudra soutenir notamment la production et l'élevage. Ce sont des éléments fondamentaux pour l'avenir de l'agriculteur. Donc je dirais que sur toute la chaîne agroalimentaire, nous devrons trouver les bonnes mesures, les mesures les plus utiles. Dans ce cadre, notre dialogue avec les agriculteurs sera essentiel. Il faudra poursuivre sur cette voie. Bientôt, évidemment, la présidence polonaise
arrivera à sa fin, mais tous les changements qui vont être apportés ne devront pas rompre totalement avec le passé. Il faudra au contraire assurer une certaine continuité. Donc il faut faire des petits pas de simplification. Comme je vous l'ai dit, le dialogue à cet égard va être essentiel, dialogue avec les acteurs de terrain. Il faudra écouter ceux qui vont devoir mettre en œuvre le changement. Et les agriculteurs, je crois, souhaitent un rôle de premier plan. Et nous espérons que tout cela portera ses fruits. Merci. Let's turn to the perspective from the European Parliament Merci. Écoutons à présent policy. la perspective du Parlement européen. Alors, jusqu'ici, le principal outil de la PAC a été les paiements directs. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage quant aux outils à venir? Alors, vous avez en face de vous un petit compteur qui va vous indiquer donc, le temps qui vous est imparti, les 3 minutes qui vous sont imparties. Pour cette question, et on rentre dans le vif du sujet, je voudrais d'abord remercier la Commission pour cette initiative, cette conférence qui a le mérite de nous réunir tous, et très heureux de voir qu'en ce début de mandat pour les parlementaires, la question de l'agriculture, des territoires ruraux est au centre du débat et des préoccupations européennes. Pour nous, c'est un élément essentiel, et je reviendrai sur le Parlement européen qui a décidé d'un certain nombre de choses, enfin qui a voté un certain nombre de choses hier, mais sur la question des aides directes, on rentre effectivement dans le vif du sujet. Quand on parle d'aides directes, souvent on pense qu'à une chose, les aides à l'hectare découplées. Mais ce n'est pas la seule chose. Sur les aides à l'hectare découplées, c'est le résultat d'une longue histoire, d'une histoire de 30 ans depuis l'introduction de la nouvelle PAC en 92, puis des accords de Marrakech, puisqu'il s'agissait de préparer les produits agricoles à l'entrée dans les règles de l'OMC. Qu'en est-il aujourd'hui ? On peut dire qu'il y a une forme de déséquilibre, et surtout que depuis la dernière PAC, on a fixé, en plus du revenu, du soutien au revenu des agriculteurs, d'autres objectifs à ces aides directes, puisqu'elles doivent aussi accompagner l'adaptation au changement climatique, également les bonnes conditions environnementales de production. Donc en quelque sorte, nous avons 2 cibles pour des aides qui sont aveugles, puisque pour le coup, elles sont complètement découplées de la production agricole. Et cela pose un véritable problème, puisqu'on a quand même la sensation, suite notamment aux manifestations qui ont eu lieu en 2024, et après aux demandes notamment sur les bonnes conditions agroécologiques, que les cibles à la fois environnementales et de revenus n'ont pas été tout à fait atteintes par ces aides directes à l'hectare découplées. Sans parler que tout le monde sait également qu'il y a le problème de convergence des aides entre la partie occidentale de l'Europe et la partie orientale, plus la question à venir également de l'entrée de l'Ukraine. Donc tous ces éléments-là rentrent évidemment dans l'équation de la vision que l'on doit avoir de la future PAC. Mais quand je dis que ce n'est pas le seul moyen, il y a encore des aides couplées. Alors c'est peu par rapport aux 75% que représentent les éco-régimes plus les aides découplées du premier pilier, mais on a encore une part importante d'aides couplées, puisque c'est 12% pour un certain nombre de filières, pour un certain nombre de situations géographiques particulières pour aider les agriculteurs. Et je pense que c'est important de les conserver, c'est important d'ailleurs d'aller au-delà pour les maintenir. Il y a aussi des aides directes pour les jeunes agriculteurs, mais j'ai envie de dire c'est la part congrue. Tout le monde dit aujourd'hui qu'une des préoccupations principales, c'est le renouvellement des générations. Mais lorsque vous consacrez finalement peu de pourcents de l'ensemble du paquet de la PAC pour les jeunes agriculteurs, je pense qu'il faut aller plus loin. Sur le premier pilier, je crois qu'on est à 1,8% sur l'ensemble des aides directes pour les jeunes agriculteurs. C'est trop peu. Et ces fameuses aides directes découplées ont aussi un effet pervers sur le renchérissement du coût des terres. Quand j'ai dit ça, on va me dire, mais dans ce cas-là, il suffit de changer du tout au tout.
C'est plus compliqué que ça, et j'en conviens, pour les États, pour les agriculteurs, parce qu'il y a une forme d'accoutumance à ce qui a été fait depuis des années et des années. Donc il faut faire pivoter le système sans oublier personne au bord du chemin. Et c'est sûr que réorienter les aides de façon plus efficace, plus ciblée, avec un certain nombre de filières stratégiques, je pense que c'est indispensable pour le futur de la politique agricole commune. Je ne sais pas, je crois que j'ai déjà dépassé le temps. J'ai envie de dire 2 mots sur ce que l'on a fait hier au Parlement européen. Vous savez qu'il y avait un rapport d'initiative du Parlement européen sur le futur cadre financier pluriannuel. Et il y a eu l'introduction de 2 amendements poussés par la Commission agricole du Parlement européen sur la permanence du cadre spécifique de la PAC, sur la permanence et l'augmentation des moyens de cette PAC, et évidemment de garder les 2 piliers de cette PAC. On est très heureux, en tout cas pour ceux qui défendent une PAC forte, efficace, ciblée, qui réponde aux besoins de nos agriculteurs et de nos zones rurales, que l'on ait pu faire ça à l'échelle du Parlement européen. Je pense que c'est un message important pour le Conseil et pour la Commission. Et maintenant, il faut travailler. Okay, thank you. Peter, let me turn to you because the EEA... Peter, je me tourne vers vous. Il y a d'excellents avis du CESE ces dernières années. Qui devrait recevoir cette aide aux revenus? Alors, c'est un plaisir d'entendre que nous faisons d'excellents avis. Je voudrais commencer peut-être par le fait suivant. Quand la Commission fait bien les choses, il faut le dire. Alors, je ne prononce pas sur la teneur, mais sur ce que le commissaire a dit, le dialogue. Alors, lorsque de nombreuses personnes en salle dans le Slido ont choisi le mot vague, ça ne me fait pas plaisir. Moi, je crois que lorsque l'on décide d'entamer un dialogue, il faut aller au fond des choses. Donc, ce que l'on veut à présent, c'est ne plus rester dans l'imprécision, dans le vague. Comment cibler la nouvelle PAC? Il ne faut pas simplement une stabilité à long terme après adoption de cette nouvelle PAC. Il y a tous les arguments qui ont été évoqués. Nous perdons des agriculteurs et il faut se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'on a la bonne tarification qui est en place? Et il faut se demander comment la PAC peut préserver le secteur agricole à l'avenir. Tout d'abord, il nous faut bien comprendre qu'on a besoin d'une politique commune. Ensuite, l'argent, ce n'est pas suffisant. Alors, il faut augmenter cette enveloppe, bien sûr. On a 0.5% of the European's GDP. 0,33%, il me semble, et il faut monter à 0,5% du PIB européen. Ensuite, ça ne peut pas être il ne peut pas y avoir de différence entre les grosses exploitations et les petites exploitations. Les grandes ne peuvent pas recevoir plus que les petites par hectare. Donc il faut au contraire changer notre fusil d'épaule et soutenir davantage les petites exploitations. Ensuite, nous devons soutenir également leur renouvellement générationnel, pas simplement dans les exploitations familiales, aussi permettre que de nouveaux agriculteurs arrivent dans ce secteur. Il faut que ce secteur soit attrayant, il faut pouvoir en parler aussi de cette attractivité du secteur, et nous avons besoin d'une agriculture qui soit innovante, technologique. Je crois que c'est la manière d'attirer les jeunes dans ce secteur. Il faut aussi qu'une partie de l'argent de l'agriculture ne soit pas utilisée pour gérer les catastrophes naturelles. Il ne faut pas prendre une partie de l'argent des agriculteurs pour le changement climatique. Trouvons ces financements ailleurs. Et puis, nous devons également nous pencher
Ça a été dit sur l'élevage. L'élevage doit être plus extensif. Il joue un rôle essentiel pour les paysages, pour la biodiversité, et nous devons réduire l'intensité de l'élevage. Alors, c'est un débat qui doit être entamé. Nous sommes ravis de contribuer à ce débat dans les prochains mois. So, in a few minutes, I'm going to be opening the floor to your... Alors, dans quelques minutes, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions, mais il faudra également utiliser Slido. Donc, n'oubliez pas, vous avez derrière vos badges un code QR et vous devez l'utiliser donc pour pouvoir contribuer. Alors, vous devez envoyer vos questions via Slido pour que nous puissions les reprendre à nos membres du panel. Alors, il y a également Piotr Chalbecki qui est avec nous, qui représente la diversité des régions européennes. Vous savez que certaines régions attirent plus d'agriculteurs que d'autres. Comment peut-on s'assurer qu'on a un secteur prospère? Quelles sont les flexibilités nécessaires pour s'adapter aux différences régionales qui existent? Dziękuję bardzo za zaproszenie Komitetu Regionów, mnie osobiście na dzisiejszy... Merci d'avoir invité le Comité des régions à cette réunion essentielle. Alors, en tant que président de la commission NAT du Comité des régions, eh bien, je représente effectivement toutes les entités locales et régionales. Nous avons devant nous un défi à relever sans précédent. Nous avons également adopté des avis très importants et en particulier un avis sur la PAC. Et je voudrais revenir sur 3-4 messages qui me semblent essentiels. Tout d'abord, s'agissant de la nouvelle vision de la DG Agri, du commissaire Hansen, je le remercie. Au passage, nous avons la possibilité aujourd'hui d'approfondir notre discussion. Nous avons, dans notre avis, émis des critiques quant aux échéanciers prévus dans cette nouvelle vision. Nous pensons, quant à nous, qu'il faut être plus précis. Et ce qui était repris dans notre avis a été introduit dans cette nouvelle vision. Donc, je remercie chaleureusement le commissaire pour avoir pris en compte, en considération nos remarques. Alors, tous les aspects de la politique agricole commune, de la résilience à la sécurité, en passant par les paiements, comme cela vient d'être dit, sont importants. Peut-être qu'il faudrait modifier les règles pour ces paiements, mais nous, par exemple, nous plaidons pour des garanties pour les exploitations familiales. Nous parlons de garantie de sécurité économique, nous parlons de cohésion. Enfin, nous revenons sur une série d'aspects qui sont d'ailleurs aussi évoqués dans la nouvelle vision. Et je crois qu'il faut plus d'efficacité. Il faut décentraliser la politique agricole commune. Nous savons, quant à nous, qu'il faut une vision commune pour un marché unique européen, mais on ne peut pas tout faire à l'échelle européenne, surtout avec cette grande diversité qui existe entre régions de l'Union européenne, entre zones rurales. Donc je crois qu'il faut que les entités, les collectivités locales soient pleinement acteurs de terrain pour définir les meilleures mesures qui vont venir aider les agriculteurs. Donc c'est un peu ce que j'appelle de mes voeux. Merci beaucoup. Vous avez été tout à fait dans les temps. Je continue. Massimiliano, cibler, c'est cibler quelqu'un, mais aussi cibler quelque chose. Si l'on réfléchit à la suite de la politique agricole commune, quelle
sont les secteurs qui devraient être les priorités? Quelles sont les actions qui devraient l'être? C'est une excellente question. Merci, monsieur le commissaire, et merci, madame la présidente, de nous donner la possibilité de discuter aujourd'hui. Je passe à l'italien. Je crois que nous vivons aujourd'hui une époque compliquée. L'instabilité qui caractérise la quotidiennité des marchés, de la vie politique à cause des guerres commerciales, menaces de droits tarifaires, remettent en question l'avenir de l'agriculture européenne. La sécurité alimentaire européenne, la souveraineté de l'agriculture européenne doivent être autant de boussoles dans nos actions au niveau européen. Il est absolument fondamental de maintenir une politique agricole forte, et ce afin de garantir la sécurité de nos agriculteurs. Au mois de juillet, l'on présentera, nous le savons, le nouveau cadre financier pluriannuel dont dépendra la nouvelle PAC. Je suis ravie d'avoir entendu Madame von der Leyen nous demander à tous et à toutes de lui donner notre avis sur l'amélioration de la PAC. Et je suis curieux, comment peut-on construire une PAC sans savoir quelle sera l'enveloppe financière qui y sera allouée, sans définir un budget? Je crois que l'exercice dans lequel nous nous lançons est délicat au vu de la multiplication des crises et de l'instabilité qui caractérise notre époque. Les agriculteurs ont besoin d'une PAC forte, une PAC véritablement communautaire, c'est-à-dire une PAC qui soutient l'ensemble des pays de l'UE, et une PAC solide du point de vue financier afin d'assurer la stabilité et la prévisibilité nécessaires à nos entreprises. Il faut travailler ensemble afin que l'agriculture continue d'être l'une des caractéristiques principales de l'Union européenne. Notre union existe parce qu'il y a 60 ans, les pères fondateurs ont choisi de mettre en commun leur politique agricole et de l'acier. Aujourd'hui, on ne fait plus d'acier, mais on produit encore des denrées alimentaires. Et je crois que le traité fondateur de l'Union européenne, le traité qui, en son article 39 encore aujourd'hui, continue de valoir et doit continuer d'être notre boussole dans la réflexion pour la suite de la PAC. Pour les agriculteurs, 6 points stratégiques doivent être à la base de cette nouvelle PAC. D'abord, il faut renforcer la compétitivité des exploitations, surtout dans une logique de souveraineté alimentaire renforcée. Ensuite, il faut renforcer la viabilité des exploitations. L'on en a parlé, le commissaire en a parlé. 30% de nos exploitations ces dernières années ont mis la clé sous la porte. Ne permettons pas que d'autres agriculteurs fassent de même. Troisième élément, il faut soutenir le renouvellement des générations. Pour nous, c'est une priorité. Il faut continuer à investir sur les jeunes. Quatrième élément, il nous faut, c'est évident, mieux investir dans la numérisation et la modernisation de l'agriculture. Cela est fondamental si nous voulons des formes de production plus rentables, mais aussi plus efficaces. Cinquième élément, il nous faut améliorer les instruments de gestion du risque. Aujourd'hui, les effets du changement climatique sont évidents et catastrophiques. Il nous faut des instruments nous permettant de protéger l'ensemble des agriculteurs. Ensuite et enfin, renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, comme l'a dit Madame la Présidente. Pour ce faire, il faut une PAC ambitieuse, une PAC qui continue de s'appuyer sur ces 2 piliers fondamentaux, FEAGA et FEAES, afin de pouvoir renforcer autant les politiques centralisées que les politiques de cohésion et les politiques territoriales. Pas de fonds unique, non, notre position reste inchangée. Il nous faut une PAC, et je conclurai avec ces mots, qui protège nos agriculteurs vis-à-vis des changements liés à l'inflation. Il faut plus de ressources, et ce sera mon dernier mot. Pour ce faire, il nous faudra travailler sur de nombreux fronts. D'ailleurs, monsieur le commissaire l'a dit, en tant que COPA et en tant que COGECA, nous sommes tout à fait disponibles pour discuter avec les entreprises du secteur agroalimentaire pour que toute la communauté économique liée au secteur agricole soit impliquée. Sans un budget adéquat, nous n'aurons pas de super PAC. Sans super PAC, nous n'aurons pas d'agriculteurs, et sans agriculteurs, nous n'aurons pas de sécurité alimentaire. Dans toutes les interventions avant les miennes, on a parlé de sécurité. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, en Europe, la sécurité, c'est la sécurité à nos frontières, c'est la sécurité énergétique et c'est la sécurité alimentaire. Sans un budget suffisant, il sera impossible de maintenir ces 3 éléments et ces 3 piliers. Merci.
So thank you very much to the panel for their first messages. We're now going to be looking at questions from you, and we've got lots of questions that have been submitted by Slido, and we have a very short period of time to try and cover it. So let me reflect on the messages that we've received from the audience. We've had quite a few messages asking us to say, how do we balance the agriculture part with the food system? That we haven't had enough conversation so far about the importance of meeting the food needs for quality food, for healthy food, food that tackles inequality. This was part of the structural dialogue that started, but so far the audience is looking to see a little more visibility. So who on the panel would like to say a few words about food and agriculture? Yes, please. Thank you. Thanks for this question. Already 10 years ago, the ESC launched an idea of a comprehensive food policy for Europe. So it means that we think we have to think food, and not only agriculture. I know the farmers want to have a focus on agriculture. This is absolutely clear, but agriculture is part of a food system. And as we see, we heard it right now, that we have an imbalance within the food supply chain, shows quite clearly that farmers are the weakest point, together with the workers, by the way, in the food supply chain. That's why we need a food policy. So on how does this come together? Means we have to develop different policies with one idea, not coming in silos that DG Sante is talking about the healthy foods, the DG Agri is talking about others. So we have to think it together and to overcome the silo thinking. The food policies are super fragmented in all member states. It's not that we just have, we have agriculture, but we don't have an idea of food policies because that's so interlinked with culture. We heard it already from all panelists, and we must bring this idea together, that once we take a decision here, this has an impact to the other. And here, for this, we must frame different policies. You might want a picture on a temple. We imagine a temple means we have food policy, and in this temple, the pillars is then common agriculture policy, is transport, is processing, is healthy diets. There are so many interlinkages, and you said it. So to manage this is to make food security. And the basement is, and that's the final message here, is governance. We need more governance in it. Not just to let the market do, because the market is destroying the livelihood of small farmers. That's why we must go into more careful regulation, and don't jump after the seats when I say regulation, but tailor-made regulation which is helping the farmers, but also the small and medium processors. So we have so many diversity in Europe. In Italy, more than 50,000 processors. In Germany, we have 6,000 roundabout. In France, more than 40,000 processors. So that shows the diversity, but it has to be governed. And the differences and the cultural differences must be maintained. Thank you. Before I turn to other people in the panel who may wish to comment, just to let you know, I've seen that we've got several questions in the Slido about where are the young people, how are we talking about generational renewal. I've got good news for you. The whole of the next plenary session is on that issue. So don't worry, you will have the issue of youth particularly addressed. Who else on the panel would like to respond on this? Because we also have been asked, what about climate? So we've talked about agriculture, but that's strongly linked to diets and food, and we've touched on that, but there's also climate and other aspects. Who would like to pick up on that? Max, and also Czesław. Rolnictwo, podobnie jak inne działy gospodarki Europy i wielu krajów, będą miały problem i mają problem z brakiem siły roboczej. To musimy brać bardzo wyraźnie pod uwagę. Ale rolnictwo ma jeszcze dodatkowe obciążenia, które głównie wynikają z charakteru tej pracy. Dlatego, że nawet
mechanizacja, robotyzacja, automatyzacja, która w sposób istotny zastępuje pracę ludzką, szczególnie tą ciężką, ale ona też wymaga pewnego dozoru, uwagi, także w całym ujęciu tygodniowym, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą. Perdre donc des forces, la main-d'œuvre, et donc, in fine, également, le cheptel, et avec des problèmes également pour ce qui est du renouvellement de cette main-d'œuvre. Il faut profiter donc de la mécanisation, mais sans exagérer. Et des mêmes opportunités, les jeunes doivent avoir accès à la terre. Les jeunes, bien évidemment. Les jeunes sont aussi à l'origine souvent des mesures en matière d'innovation. Ce sont eux qui seront les porteurs de la connaissance. Ce sont eux qui ont besoin d'avoir accès au capital. Le capital signifie la possibilité d'investir dans la modernisation, dans de nouvelles solutions innovantes. C'est une condition sine qua non si nous voulons une agriculture véritablement compétitive. Et nous avons besoin d'une Union européenne compétitive parce que notre marché, de par sa nature, est ouvert. Les accords commerciaux auxquels nous avons souscrit nous rendent plus ouverts et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, nous sommes exportateurs nets. La présidente l'a dit. C'est donc logique, mais cela signifie que d'autres pays veulent aussi exporter vers l'Union européenne, conformément à ce que nous disent ces accords commerciaux. Alors évidemment, cela signifie aussi que l'on a des règles qui permettent d'importer dans l'Union européenne des produits de bonne qualité. Il faut, je crois, trouver le juste équilibre. Nous ne pouvons pas nous refermer sur nous-mêmes, mais nous devons en parallèle pouvoir protéger le marché européen. La politique commerciale, en ce sens, doit être ciblée, mais aussi nuancée. Au Parlement, l'on a beaucoup discuté au sein de la commission agriculture, mais aussi de la commission chargée de questions commerciales. Et souvent, la balance penche en faveur de la politique commerciale, mais cela se fait parfois au détriment des agriculteurs. Je pense notamment aux produits agricoles ukrainiens, même si la décision a été prise sur des bases solides. Les agriculteurs ont également beaucoup parlé de l'accord avec les pays du Mercosur. On a négocié le Mercosur sans en parler avec les agriculteurs, et je le sais parce que j'étais au Parlement en première ligne à ce moment-là. Je le répète alors, ce qui est important, c'est le dialogue. C'est absolument fondamental. Il faut que l'on redore le blason de nos agriculteurs et que l'on rende de nouveau le métier attractif. Tout le monde part du principe qu'il y a beaucoup d'aliments, que les aliments à notre disposition sont de bonne qualité. Tout cela semble acquis. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne sais pas si quand on va au supermarché, on se pose la question de où viennent nos aliments, mais on devrait peut-être le faire. Merci beaucoup. Alors, Eric, peut-être puis-je vous demander de compléter ? Nous serons d'ici 2050 10 milliards sur Terre. Cela signifie que nous allons tous devoir produire plus. Une production renforcée de 30% est nécessaire, mais la question sera de savoir où est-ce que cette production se fera, parce qu'évidemment, l'économie évolue. Et si nous ne voulons pas que ce soit d'autres régions du monde qui prennent notre place, il va falloir mieux produire, plus produire, il faut être plus compétitif. Le marché aujourd'hui est instable, les changements climatiques sont évidents, les effets s'en font ressentir partout. Si nous voulons produire plus et être plus compétitifs, alors même qu'autour de nous tout change, eh bien il nous faut nous doter d'une politique agricole plus ambitieuse et adaptée aux défis d'aujourd'hui. Quand je parle de
politique agricole, je ne parle pas uniquement de PAC. La PAC est un instrument de politique agricole, hein. Il faut, pour cette politique, utiliser tous les instruments à notre disposition pour garantir aux entreprises de pouvoir mieux produire. Aujourd'hui, il existe des nuisibles qui s'attaquent à nos plantes que nous ne connaissions pas, des maladies, des zoonoses que nous n'avions jamais vues. Moi, je crois un certain nombre de maladies, comme la maladie de la fièvre afteuse, ne trouvait jusqu'à il y a quelque temps qu'en Italie et en Espagne. Aujourd'hui, on en voit un peu partout. Évidemment, le commissaire Hansen l'a dit à différentes reprises. Il faut trouver des solutions ensemble. Voilà pourquoi il faut de la recherche et il faut aussi suffisamment de pragmatisme afin que les agriculteurs soient armés face au changement climatique. Il faut accompagner nos agriculteurs, avancer sur les nouvelles techniques génotiques parce que nous avons besoin de nouvelles variétés animales et végétales pouvant se prémunir contre ces nouvelles maladies. Could I ask for just a very brief... Merci beaucoup. Alors, très très brièvement, une réaction de votre part? Go ahead. It should work. C'est bon? Oui. Non, une petite réaction. Effectivement, il faut pouvoir adapter notre agriculture, mais ce qu'a dit Monsieur le ministre est extrêmement important. Il l'a bien connu lorsqu'il était parlementaire européen. Nous avons des vraies discussions sur les conditions du commerce. Je ne suis pas contre le commerce international, mais encore faut-il qu'il soit juste. Nos agriculteurs, de façon sanitaire, c'est nécessaire pour la santé des agriculteurs et de nos citoyens, et accepter un certain nombre de normes de production pour des produits qui viennent après sur notre marché intérieur. Il faut de la réciprocité. Le fondement même du commerce international, ça doit rester la réciprocité. C'est un élément essentiel, sans quoi, effectivement, nous soumettons nos agriculteurs et notre souveraineté à une politique qui va nous défavoriser et qui va mettre en concurrence déloyale nos agriculteurs. Donc c'est un élément fondamental, on ne peut pas déconnecter, c'est là où il faut avoir une stratégie. C'est vrai, il faut avoir une stratégie commerciale internationale, mais cette stratégie, elle doit être vue des deux côtés. Donc, et de même qu'il faut avoir une stratégie sanitaire, on l'a dit sur un certain nombre de crises, et des éléments aussi de gestion des crises à l'échelle de la PAC. C'est un élément essentiel. Thank you very much. Merci beaucoup. Just before... Alors, avant de vous laisser sortir pour la pause café, nous avons avec nous en salle un autre ministre, Luis Planes Puigcercas, ministre espagnol, qui pourra partager avec nous quelques éléments de réflexion quant à ce qui vient d'être dit. Close my jacket, as always. I cannot speak. Alors, congratulate the European Commission. Merci et bravo à la Commission européenne. Merci à Monsieur le commissaire Hansen. Merci à Madame la Présidente pour l'organisation de cette conférence qui est absolument fondamentale. Je vois que vous êtes nombreux parce que l'événement vous intéresse, c'est tout à fait logique. Tout le monde veut discuter de la vision pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation en Europe. Et je crois que cette vision présente deux éléments intéressants. D'abord, une approche holistique. Alors, évidemment, il n'est pas possible d'être totalement holistique, mais je crois que la plupart des défis principaux auxquels nous faisons face sont représentés. Et c'est ensuite une approche dynamique, une approche tournée vers l'avenir, vers les nombreux défis auxquels nous faisons face. Et on a eu l'occasion d'en parler ici sur le podium. Et cela me semble d'ailleurs intéressant et c'est revenu dans nombre des commentaires que vous avez faits. J'ajouterai une seule chose. D'abord, il faut de la rentabilité, parce que sans rentabilité, l'agriculture ne peut survivre. Soyons tout à fait clairs, la durabilité n'existe pas sans la rentabilité de nos exploitations. J'insiste sur cette question parce que personne ne ménage ses efforts, la Commission non plus, et je les en félicite. Nous ne ménageons pas nos efforts pour faciliter les choses, pour aider les entreprises, mais
je me dois de rappeler que notre ambition du point de vue de la durabilité ne doit pas être remis en question. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. On peut avoir des exploitations viables et durables en même temps. Ça, c'est mon premier commentaire. Une deuxième chose, si vous me le permettez, si je devais ne rappeler qu'un élément de la vision, pour moi, ce serait, et on en a beaucoup parlé, c'est le renouvellement générationnel. Il n'y aura pas d'agriculture sans agriculteurs et surtout sans jeunes et sans femmes. Mais tout cela est étroitement lié à un autre défi qui est repris d'ailleurs dans la vision, le défi lié à l'innovation. Et je crois, comme vous l'avez dit, que l'avenir se trouve dans l'innovation parce que l'intelligence artificielle, par exemple, on en parle beaucoup, on parle aussi beaucoup de biomédecine, l'on parle beaucoup de nouvelles technologies et d'exploitation, d'exploration spatiale, et tout cela doit pouvoir s'appliquer dans le secteur agricole, qui est d'ailleurs en première ligne en matière d'utilisation de l'IA, même si parfois on ne le sait même pas. Et je crois qu'il serait intéressant que ce lien entre le renouvellement générationnel et l'innovation soit véritablement mis en avant. La vision n'est pas parfaite, évidemment, elle ne peut pas l'être. La Commission a encore beaucoup à faire, mais je me dois de remercier Massimiliano pour ce qu'il a dit il y a quelques instants. Je veux être ambitieux, mais réaliste. Oui, vous avez raison. Nous avons besoin de produits phytosanitaires pour concrétiser la transition verte. Certains de ces produits phytosanitaires sont des produits chimiques. Il nous faut être tout à fait clair, je crois. Les défis auxquels nous faisons face signifient qu'il nous faut réfléchir à des procédures accélérées pour l'autorisation de nouveaux produits si nous voulons atteindre nos objectifs. Soyons tout à fait clairs. Je viens d'un pays qui fait face à de nombreuses zoonoses, de nombreux nuisibles, et nous savons à quel point il est fondamental d'agir vite. Avant de conclure, je rappelle une dernière chose, ce que disait Peter sur le dialogue. Le dialogue n'est pas simplement un instrument. Le dialogue, c'est l'essence de notre projet. Et je me dois de remercier la présidente von der Leyen parce qu'elle a mis en place un dialogue avec tout le secteur. Et c'est quelque chose que j'ai fait, moi, en Espagne. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vraiment vu dans un contexte européen. And my last but not the least. Pour conclure, dernier argument et non des moindres, le financement. Il nous faut une PAC solide, dotée d'une enveloppe ambitieuse, avec un cadre institutionnel nous permettant d'utiliser tous les outils à notre disposition. C'est absolument fondamental. Soyons tout à fait honnête. Il n'est pas contradictoire de parler de défense, de sécurité et d'alimentation. Il n'y a absolument aucune raison de mettre tous ces éléments en concurrence. Si nous voulons être ambitieux du point de vue financier, soyons-le. Et le président espagnol, le président Sanchez, a rappelé qu'il était nécessaire d'être ambitieux sur tous les fronts, sur la défense, la sécurité, mais aussi l'énergie, la sécurité énergétique, l'alimentation, la sécurité alimentaire et tous les autres défis. Je remercie encore une fois la Commission pour ces discussions et je suivrai avec attention la teneur des débats aujourd'hui. Merci, monsieur le commissaire. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'écouter Francesco, Czeslaw et Norbert Sari qui se joindront à nous tout à l'heure. Nous travaillons avec eux, bien sûr. Et c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Thank you very much. I think that's a good... Merci beaucoup. Bien écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin pour la plénière de ce matin. Nous avons commencé nos travaux en vous invitant à nous donner votre impression de cette nouvelle vision. Vous avez dit qu'il vous fallait plus de détails, mais aussi que c'était une question de financement, une question de mise en œuvre, que c'était prometteur. Et nous avons entendu ici parler de l'importance du dialogue. Et j'ai l'impression que
All process that have been such a fundamental. Tout le monde a eu l'occasion de dire à quel point il était fondamental de repenser cette PAC, d'insister sur les jeunes, sur le développement des zones rurales, sur l'innovation. Je crois que c'est un excellent début de réunion. Pouvons-nous remercier nos intervenants? We're going to take a 20. Je vous propose une pause café de 20 minutes. Puis-je vous suggérer de laisser vos casques à l'entrée afin qu'on ne les perde pas et de nous retrouver dans 20 minutes. Chers collègues ou chers participants, vous trouverez du café juste en dehors de la salle. Revenez vite. Merci beaucoup.